les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, même si c'était un week-end remuant énergétiquement avec cette pleine lune en Gémeaux qui est quand même venue bousculer pas mal de choses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, les quelques jours avant cette pleine lune, le sommeil a été très, très, très perturbé. Alors, ce n'est pas que je ne dormais pas. Je dormais entre 5 et 9 heures par nuit, ça dépendait des nuits. Il y a eu des nuits à 5 heures, il y a eu des nuits à 8 heures, des nuits à 9 heures. Mais j'avoue qu'à partir de la nuit de mercredi à jeudi jusqu'à dimanche, ça a été des nuits agitées, sans trop savoir pourquoi. Une nuit agitée, cette sensation de libération, de nettoyage, mais sans savoir exactement ce que j'ai libéré ou nettoyé. Très particulier, je sais que c'est dans les énergies du moment. On est dans un processus très très fort d'évolution, donc très très fort de nettoyage, de remontée de blessures, de remontée de mémoire qu'on nous demande de transmuter, de libérer. Et je sais que ce n'est pas facile. Pour autant, voilà, j'espère que vous avez passé quand même un bon week-end, que vous avez pu, pour ceux qui ne travaillaient pas, vous reposer. Pour ceux qui travaillaient, vous avez pu quand même avoir un rythme un peu plus cool. En tout cas, je l'espère pour vous. Et voilà, nous démarrons une autre semaine. On arrive sur la dernière semaine de l'année 2021. Cette semaine, eh bien, est principalement marquée pour les chrétiens de la fête de Noël. Alors, je sais que même ceux qui ne sont pas dans la religion ou ceux qui ne sont pas, du moins dans la religion chrétienne, certains fêtent quand même Noël, notamment quand on a des jeunes enfants. Effectivement, on a tendance à se conformer, j'allais dire, au consensus social majoritaire qui est les vacances de Noël, on fête Noël et on offre des cadeaux aux enfants. Et c'est OK, c'est juste un moment où c'est en accord avec vous. Moi, tout me va. Il est vrai que personnellement, je ne suis pas chrétienne, je suis celte. Pour autant, on marque quand même un petit peu le coup. Voilà. Alors, cette semaine, pour moi, c'est particulier parce que demain, c'est la fête de Yule. Donc, Yule, on est avec la renaissance du soleil. Oui, ça peut paraître bizarre parce qu'on est aussi en plein hiver, puisque le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, donc on passe dans la saison hiver, mais pour autant, on passe aussi dans la renaissance, le renouveau du soleil. Pourquoi? Parce que les jours vont rallonger à partir du 22, donc à partir du mercredi. Les jours vont rallonger. Petit à petit, le soleil revient, le soleil est en train de renaître, de remettre de la chaleur pour permettre à la nature aussi de renaître dans quelques mois. C'est un processus naturel, mais qui est aussi très marqué dans notre corps physique, dans nos cycles d'être humain, parce que l'être humain est cyclique. Et même si on est dans cette phase d'hiver, oui, on a envie de cocooning, on a envie de rester tranquille chez soi, on a envie de rester au chaud, et c'est normal, c'est une phase, j'allais dire, d'introspection. On est sur une fin de cycle. Et donc, on fait un peu le bilan de tout ce qui s'est passé cette année, de tout ce qu'on a entrepris, de tout ce qu'on a mis en place. Et puis, on pose également des objectifs, des souhaits pour la suite du cycle. Alors, moi, je le fais sur la fête de Yule, le 21, donc demain. D'autres le feront peut-être dans 15 jours sur le passage à la nouvelle année. Et c'est tout juste aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. D'autres ne le feront pas et c'est juste aussi. Voilà, mais cette semaine est un peu particulière, voilà, pour moi. C'est la fête de Yule, même si j'ai un invité à la maison, je ferai quand même la fête de Yule à ma façon, même si j'ai déjà commencé ce travail-là, puisque samedi, j'étais avec un petit groupe en Zoom sur la cérémonie chamanique de Yule avec le renouveau et l'accueil de la femme sauvage. Donc, j'ai déjà commencé cette introspection et ce travail de Yule que je vais tranquillement finir mardi. Donc, voilà, on a quand même cette semaine qui est marquée par ce solstice d'hiver, donc le 21, qui va venir aussi faire son petit effet au niveau énergétique. Et on a sur la fin de semaine un passage énergétique sous la vibration 12 triplée qui sera sur le 24 décembre. Donc là aussi, c'est un passage intéressant avec cette vibration douce qui va nous amener des choses
assez sympa. Donc, moi, je vous invite à rester vraiment dans une attitude, dans des pensées le plus positives possible, d'accueillir avec bienveillance et avec douceur ce qui se passe en vous déjà et ce qui se passe autour de vous. Alors, quand je parle de ce qui se passe en vous, ce sont vos émotions, vos sensations, tout ce qui peut bouger à l'intérieur, parce que ça, c'est pas très calme en ce moment. Donc, essayez de l'accueillir avec le plus de douceur et de bienveillance possible. Moi, je vous encourage aussi vraiment, c'est à faire des exercices respiratoires très régulièrement. Que ce soit de la cohérence cardiaque, que ce soit des respirations yogiques pour apaiser. Mais vraiment à être dans cette dynamique de prendre soin de vous, de respirer souvent, de prendre des temps de pause, du recul, de revenir dans l'instant présent, dans votre centre, de venir vous reconnecter à votre joie intérieure. C'est ce qui vous permettra de passer ces fluctuations énergétiques avec le plus de douceur possible. Donc, vous voyez qu'on a une semaine qui s'annonce, bon, toujours avec des énergies qui bougent, mais dans l'ensemble, j'allais dire relativement douce, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, parce que ça, c'est pareil, c'est tout dépend de là où vous en êtes, vous, dans vos processus intérieurs, dans votre connaissance de vous, dans le travail sur vous-même, donc tout dépend. Pour certains, ça va beaucoup plus remuer que pour d'autres. Voilà. J'avoue que je suis en vacances cette semaine, même si je vous fais cette petite vidéo. Je suis quand même en vacances cette semaine et ça va me faire du bien. Ça va me permettre d'accueillir ce qui chamboule depuis quelques jours et de voir un peu comment libérer tout ça. Sinon, j'ai continué encore, je pense, jusqu'à la fin de l'année avec cet oracle, donc l'oracle d'Halloween de Stacey de Marco. C'était un très très bel oracle. Et je lui ai demandé quelle était l'énergie qui pouvait nous guider cette semaine, nous accompagner au mieux pour cette avant-dernière semaine de l'année. Et voilà la carte qui est arrivée. Alors, je vous la montre peut-être un peu plus comme ça. Voilà. C'est pas très clair. Voilà. Pas évident hein, quand ça ne veut pas faire le zoom comme il faut. Donc voilà cette carte qui va nous accompagner qui s'appelle la mort. Oui, je sais, ça ne fait jamais plaisir de voir ce genre de carte. Ça met un certain malaise pour la plupart des gens. Et pourtant, c'est pas si malaisant que ça. C'est pas si compliqué que ça. Et c'est pas parce que cette carte est tirée que ça va être une semaine catastrophique. Je vais vous lire ce qui est marqué dans le petit livret. Vous allez vous en faire votre propre interprétation. Donc, la mort. Dessous, c'est marqué « Le cycle éternel commence ici ». Selon les croyances de nombreux païens, la mort était le début du cycle de la vie. Les cultures païennes considéraient la mort comme le commencement d'une aventure totalement inédite, l'endroit où votre âme choisit son lieu d'incarnation, explicitant les raisons motivant son choix et son désir de vivre une telle expérience. C'est à ce moment seulement qu'elle prend vie dans un corps qui vit puis finit par mourir avant de retourner accomplir un nouveau cycle d'existence. À bien y réfléchir, la plupart des gens percevaient l'acte de naître comme l'avènement du cycle de la vie. On naît, on vit et on meurt. Et en fonction des croyances de chacun, on peut revenir sur Terre pour amorcer un nouveau cycle. Ici, on nous propose de célébrer la mort comme composante de la vie. En tant qu'être humain conscient, nous avons entendu parler de la mort et nombre d'entre nous éprouvent une angoisse empreinte de malaise vis-à-vis d'elle. La loi universelle vient nous dire que nous mourrons tous au même titre que nous naissons tous. Par conséquent, il est tout à fait vain de craindre ce processus d'arrêt vital qui est inévitable. Au contraire, on nous invite à tisser des liens d'amitié avec la mort, comme on le fait avec la naissance, et à empêcher nos peurs et nos chagrins de nous infliger des douleurs inutiles. Si vous avez tiré la carte de la mort, ne soyez pas terrifiés. Elle signifie simplement que quelque chose disparaît ou est sur le point de s'évanouir.
symbole de déblaiement, porteur d'une immense puissance. Elle vous invite à prendre un nouveau départ. Donc voilà, pour moi, c'est vrai que quand je tire la carte où c'est marqué mort, quel que soit le jeu, que ce soit un jeu d'oracle ou un jeu de tarot, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un changement de cycle, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui vont se finir, des portes qui vont se fermer, des contrats qui vont s'arrêter. Voilà, il y a des choses qui vont s'arrêter, qui vont se finir pour faire de la place, pour démarrer de nouveaux projets, démarrer de nouvelles choses, des nouvelles rencontres. Et je trouve ça plutôt très positif en fait. Et c'est vraiment ce que vient nous apporter pour moi cette carte, c'est de prendre conscience que la mort du corps physique est juste un passage vers autre chose. Donc, inutile d'aller se faire violence ou d'aller avoir peur ou de craindre ce passage-là. Et elle est là aussi pour nous faire prendre conscience que tout est cyclique. Tout est cyclique dans un être humain, tout est cyclique dans la vie et qu'il y a plein de choses qui meurent et qui renaissent chaque jour, que ce soit dans la nature, que ce soit dans notre corps. On n'avait peut-être pas conscience de ça, mais notre corps naît et renaît à lui-même tous les jours. Tous les jours, on a des cellules qui meurent et d'autres cellules qui recommencent. Des cellules qui meurent, d'autres cellules qui renaissent. C'est tous les jours. Et pourtant, notre corps continue de fonctionner et tout va plus ou moins bien, mais ça continue de fonctionner, continue d'avancer. Donc, vraiment, on vient là nous rappeler que cette notion de mort est cyclique et c'est un passage. Et elle nous arrive là sur cette fin d'année où effectivement, cette semaine, on change de saison. Donc, on meurt à l'automne pour passer à l'hiver. C'est ça, on meurt à l'automne pour renaître en hiver jusqu'à la saison suivante. En plus, on est sur un processus beaucoup de nettoyage. Donc, si on nettoie des blessures, des peurs, on fait de la place nette pour mettre d'autres choses plus constructives et plus positives à la place. Donc, voilà, je trouve ça plutôt une bonne, j'allais dire une bonne nouvelle et une belle énergie de soutien pour nous faire prendre conscience que les choses ne sont peut-être pas si graves que ce qu'on imagine. Attention, hein, l'être humain extrapole beaucoup, se fait beaucoup de films, et que quand on regarde juste les faits dans l'instant présent, tout va bien. Voilà. On est dans des processus de changement, et c'est normal qu'il y ait des choses. Voilà, des choses qui vont s'arrêter, d'autres nouvelles qui vont recommencer. Célébrons ces passages-là, comme on célèbre la naissance, célébrons aussi ces passages de mort qui nous permettent de renaître plus tard, et de renaître à nous-mêmes en cours de route aussi. Voilà, on vient nous inviter à la célébration, à la joie, à se reconnecter à cette joie, à cette célébration, à faire la fête, à s'amuser. Donc voilà, chacun fera son interprétation de la carte et du texte. Je vous ai laissé la mienne. Comme je l'ai dit, ce n'est que la mienne. Ce n'est pas vérité. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas vérité d'évangile, comme dirait ma grand-mère. C'est juste ma vérité à moi, ma sensation, mon interprétation. À vous de vous faire la vôtre sur cette semaine qui arrive. Et moi, je vous invite, si cette vidéo vous a plu, c'est à mettre des petits pouces vers le haut. Ça aide l'algorithme, en plus YouTube, à référencer la chaîne. Je vous invite aussi à partager la vidéo sur vos réseaux. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, ce sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire de son. Voilà, je serais ravie de vous lire. Et en attendant, écoutez, moi, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël pour ceux qui les fêtent, une très belle semaine pour les autres, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, plein de bonnes choses à tout le monde. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.